Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. Nous avons dans le studio Madame Ngwobela. Elle est accompagnée de Keybright Garcia. Et elles sont avec nous. Bon, elles ont un système trop anglophone qu'on va faire ensemble. Madame Ngwobela, bonjour. Bonjour, Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. Bonjour, Alors, The Fresh. Ok, vous êtes CEO de Be The Agent. Be The Agent et The Agent. Be The Agent et The Agent. Et surtout ce matin, je suis co-autrice de la bande dessinée Sikolo, voilà. Non, la partie là, c'est bon pour moi. C'était en haut là qui était compliqué. Et puis, je suis avec Keybright Garcia. Oui, c'est moi. Pourquoi tu as le sourire comme ça? Alors, toi, tu es associé, c'est ça? Oui, c'est cela. Associé des salles Be Agent et de Agent et co-auteur de la bande dessinée Sikolo. Sikolo, c'est enfant? Effectivement, Sikolo et c'est enfant. Ça veut dire l'école. En soi, Sikolo n'est pas confond. Sikolo, c'est dans l'ensemble des langues bantou. Et effectivement, ça renvoie au mot école. D'accord, ok. Et alors, toi, vous avez fait une bande dessinée. Oui, oui. Qui dessine? C'est un monsieur qui s'appelle Jéred. D'accord, ok. Et il est où le dessinateur? Il est actuellement en train de faire le setup parce qu'on a une conférence de presse tout à l'heure et on a la présentation de la bande dessinée à laquelle vous êtes d'ailleurs invité. Et comme c'est un artiste plein, en plus d'être dessinateur, il est batteur. Pour ceux qui viendront, c'est le petit plus de cette présentation. Il y aura quand même une petite session live parce que voilà, c'est une rencontre. Donc vous êtes les producteurs. Qu'est-ce qui vous a motivé pour produire, mettre vos finances pour lancer cette bande dessinée? Alors effectivement, comme vous le dites, on est en auto-édition et Keybright Garcia, c'est donc ma fille. Ah oui, voilà. Non mais ça se voit, c'est automatique. C'est donc ma mère. Oui, non mais donc Voilà. il y a une fusion entre vous deux, vraiment. C'est vous êtes connectés. C'est cela, donc c'est ma fille et donc depuis plusieurs années, depuis qu'elle est petite, il y a une volonté de lui transmettre une sorte d'héritage immatériel et de porter un projet ensemble. Donc nous portons le projet Sikolo ensemble, qui est un projet autour donc de l'éducation, l'instruction informelle, non formelle, où effectivement on apprend, où on n'est pas dans un endroit où l'école est juste l'endroit où on va avec des cahiers, qui est un endroit où on apprend des choses. Donc le projet Sikolo, c'est des podcasts, pour le moment amateur, autour des échanges, des thématiques qu'on aborde avec notre communauté et puis éventuellement peut-être avec DAF Fresh et ses collaborateurs. C'est le festival culturel sur lequel on travaille, autour des jeunes. Pourquoi les jeunes? Parce que c'est eux qui peuvent reprendre en transfert et eux ils font la continuité. C'est le Sikolo Tour qui consistera effectivement à aller dans les quartiers pour travailler sur les axes fondamentaux qu'on a identifiés, notamment l'art, la culture, l'environnement, faire de la lecture avec des enfants, faire de la peinture avec des enfants dans ce sens-là. Et puis pour finir, on a la bande dessinée qui est le meilleur canal donc pour s'adresser aux enfants. Si on veut les intéresser à la lecture, on est parti sur un livre imagé. Et donc moi j'ai bientôt 40 piges et je pense qu'elle est le meilleur relais pour ça et il était important que nous le fassions ensemble. C'était impensable que je le fasse seule et sans elle. Donc c'est un projet qu'on porte ensemble que j'espère qu'elle portera avec ses enfants. Oui, vraiment espérer. Keybright, est-ce que tu comprends le concept que la daronne développe? Oui, je comprends le concept que la daronne développe. Je le comprends très bien parce que je suis jeune et il y a des choses que j'ai vécues et je me retrouve dans la BD. Je pense que tout le monde peut se retrouver dans la BD. Il y a des choses que tu as vécues. Tu dois avoir 15 ans. Oui, j'ai 15 ans. C'est maman qui gère tout. Oui, c'est vrai, mais je gère avec maman. Même si elle gère tout, je gère avec elle. D'accord. C'est pour ça que nous sommes associés d'ailleurs. Tu te retrouves dans la bande dessinée, le tome 1, c'est « Je suis une belle métisse ». Effectivement. Plus souvent, le terme métisse renvoie à la couleur de peau, alors qu'en faisant des recherches, le terme métisse renvoie au métissage, qui est, on va dire, l'ensemble de deux cultures. Et moi, je suis camerounaise et gabonaise, ce qui fait que je suis une métisse. Ces deux cultures sont d'ailleurs très belles. Qu'est-ce que tu puisses de ce métissage? Est-ce qu'il y a des choses positives que tu puisses de ce métissage? Bien sûr, il y a des choses positives parce que en étudiant la culture gabonaise, j'apprends des choses. Étudiant la culture camerounaise, j'apprends des choses et je me dis mais il y a beaucoup de similitudes en fait. C'est clair, c'est le même. Vraiment, il y a toujours des valeurs que tu retires en fait. C'est ça la beauté du métissage. Tu retires des valeurs différentes mais communes. Madame Bella, vous avez dit un truc qui m'a touché. Transmettre quelque chose d'immatériel. C'est balèze, hein? Tout le monde passe en transmettre les maisons, les voitures,
le reste du compte en banque. Et vous, ce qui vous intéresse, c'est la transmission de l'immatériel. Mais quand on transmet l'immatériel, on s'inscrit dans l'immortalité. Vous avez dit, c'est ça. L'idée, c'est d'être éternel. Et quelque chose qui reste longtemps, c'est un livre papier. Donc, c'est aussi un petit pied de nez comme ça à tout ce qui est connecté. Parce que, comme je dis souvent à ma fille, les appareils connectés sont des armes contre elles-mêmes. Contre nous-mêmes d'ailleurs, on devient tout de suite addict et tout, et on ne filtre pas forcément l'information qu'on reçoit, même quand on veut penser qu'on la filtre. Et donc arriver à ce quelque chose d'immatériel, avoir son nom inscrit sur une œuvre intellectuelle, une œuvre de l'esprit, c'est quelque chose qui est éternel. Je pense comme ça, paix à son âme, à Kelion au Cameroun, qui est un artiste plasticien, et qui devait nous accompagner sur la couverture, qui est décédé d'une crise cardiaque, mais ses œuvres vont rester. Oui. Voilà. En l'occurrence, il y a des gens qui vont laisser des patrimoines immobiliers à coût de milliards, et on les oublie rapidement s'ils n'ont pas marqué les esprits par des choses fondamentales. Donc c'est ce que moi, à mon niveau, je transmets à ma fille qui, dans une certaine mesure, est comment j'appelle ma plus belle œuvre ma plus belle œuvre artistique. Et donc, pour que cette œuvre artistique-là continue, il y a un travail que nous faisons ensemble et qui doit être pérenne. Donc, je ne sais pas, c'est vrai qu'on parle de la bande dessinée et je suis très contente parce qu'on parlait de métissage. Métissage aussi, c'est d'arriver à fédérer des personnes qui ont des idées similaires ou alors éloignées et qui arrivent à converger ensemble. Et c'est dans ce cadre qu'on a pu obtenir lors des Comédons de nous faire la couverture et de nous faire la préface. Donc, c'est une œuvre littéraire graphique, pour dire, livre jeunesse, qui a été signé, dont la couverture est signée lors des Comédons, la préface pareil, et on a un dessinateur qui s'appelle Jéred, qui est un jeune Gabonais talentueux et que j'espère que le Gabon va connaître. Garcia, tu dis qu'à un moment tu interviens dans la bande dessinée. Je n'ai pas dit que j'interviens, j'ai dit je me reconnais. Tu te reconnais dans la bande dessinée, je suis une jeune métisse. Oui. Est-ce que le fait de maîtriser ce côté, ton côté métisse, une belle métisse, est-ce que le fait de maîtriser ce côté culturel-là te permet de mieux observer l'environnement et de mieux prévoir l'avenir? Effectivement. Dites-vous, je vis dans une famille camerounaise au Gabon. Ce qui fait que j'ai vraiment l'équilibre des deux cultures parce que quand je sors de la maison, je suis dans le Gabon, mais quand je suis à la maison, je suis au Gabon, je suis au Cameroun. Donc, j'ai le Cameroun au Gabon. Ce qui me permet vraiment de pouvoir avoir deux visions, la vision camerounaise des choses, la vision gabonaise des choses, encore que ça peut être mal interprété, mais ça me permet vraiment d'avoir deux visions des choses, ce qui me permet de prendre des décisions plus facilement, de prendre positionnement à partir de deux raisonnements, en fait. Ah, d'accord. Donc, c'est vraiment un plus, déjà. Tu conseilles aux jeunes filles comme toi de lire cette bande dessinée? Oui, je conseille aux jeunes filles comme moi de tout d'abord de lire et ensuite de lire cette bande dessinée. D'accord. Tu penses qu'il y en a d'autres qui peuvent se reconnaître? Oui, il y en a d'autres qui peuvent se reconnaître parce que la bande dessinée ne se limite pas qu'au métissage. La bande dessinée parle de l'inclusion sociale. Et cette bande dessinée, il n'y a pas de méchants, à proprement dit. Il y a plus des personnes, des enfants qui vont avoir des comportements particuliers dus à ce qui se passe chez eux ou dû à leur traumatisme. Donc voilà, tout le monde peut se reconnaître effectivement et tout le monde peut comprendre qu'il n'y a pas de méchants dans la vie. On doit juste pouvoir avoir des valeurs et pouvoir vivre en communauté malgré ce qu'on vit chez nous. Pouvoir respecter les autres et parce que ça permet de se respecter soi-même. D'accord. Madame Bella, la conférence de presse, c'est quand? Rappelez-nous les heures. La conférence de presse aujourd'hui sous complexe scolaire prix Michel Dira, qui accueille effectivement Kibra Garcia depuis qu'elle a l'âge de 2 ans et qui est en terminale cette année, elle a 15 ans et qui est en train de sortir. Pour moi, c'est une sortie honorable dans la conférence Michel Dira qui est partenaire. Et dans la conférence de presse, elle a lieu, c'est pour 13h30 et à partir de 15h30, bien entendu, après la descente du drapeau, on a la présentation de l'œuvre et vraiment, on espère vous y voir, quoi. Oui, non, il n'y a pas de souci. On a déjà calé. Elle a oublié de préciser quelque chose. Oui, précise. Je suis en terminale générale, spécialité maths et SVT. Voilà. Toi, tu es vraiment la fierté de la famille. Ça, c'est bien ça. Écoutez, on vous remercie d'avoir fait le déplacement d'Urban FM pour nous présenter donc, ces activités de vos entreprises de Beats et Agent. Alors, on a précisé parce que votre formulaire demandait de mettre la fonction. Ah oui, il faut préciser. Mais dans le cas d'espèce, c'est un projet qui n'est pas un projet de la société. Ces sociétés pour lesquelles nous sommes associés toutes les deux, une fois de plus, accompagnent ce projet dans sa mise en œuvre, dans l'exécution. Mais les propriétaires du projet sont bel et bien
Kibra Garcia Umbulu et sa maman Wobela. La D'accord. bande dessinée sera en vente À partir d'aujourd'hui. à partir Et vous d'aujourd'hui. pouvez avoir des super. dédicaces d'ailleurs aujourd'hui. Et alors, petite précision, enfin, la volonté fondamentale aussi, c'est de dire, pour Noël, c'est pour ça qu'on la sort le 15 décembre, pour Noël, au pied de sapin de Noël, en plus des appareils connectés, en plus du plastique que les parents vont acheter, tous les gadgets, tous les goodies qu'ils vont acheter à leurs enfants, Il faut, pensez à leur donner un livre. Le livre, oui, ça c'est cela. important. Et là, on est sur un livre purement, il est métis, parce que moi je suis étrangère, mais il est gabonais, les illustrateurs, dessinateurs, c'est Multipresse qui nous accompagne également sur... super. Ah oui, on a imprimé au Gabon, et ça je pense que c'est important. C'est aussi pour dire d'autres auteurs peuvent faire pareil. Donc vraiment, en concurrence loyale, on va dire, pensez à mettre un livre Pour les sous enfants. sapins, parce que ça peut durer 20 ans. En janvier, les vélos seront cassés. Oui. C'est cela. Vous avez parlé d'un truc rapidement, hein, ça n'a rien à voir. Vous avez parlé des podcasts. On peut les écouter? C'est déjà Oui, bien sûr, disponible? sur la plateforme C'est Psycholo. On a Psycholo. une première saison autour de la rentrée scolaire, autour du handicap, parce que notre bande dessinée, effectivement, traite aussi de handicap, subtilement, c'est-à-dire la différence. Je me souviens, elle était rentrée une fois en classe, me dit, il y a un enfant qui était, qui est à l'école parce que je fais pas de publicité, la Fondation Raison Nouveau est fermée. Et ça, c'est le sentiment que les enfants avaient. Et là, il a fallu lui faire comprendre que la différence existe. Donc, dans la BD, on parle d'un enfant effectivement atteint d'autisme, et on fait allusion aussi à l'association Aide-moi à grandir, dont, entre guillemets, je suis la secrétaire générale. D'accord. Voilà, donc nous sommes vraiment dans une sorte d'inclusion. Et donc, sur Psycholo, on a travaillé sur la rentrée scolaire, où on parlait de la situation des enfants en situation de handicap, comment préparer leur rentrée, on parlait de comment les parents peuvent s'organiser pour avoir une meilleure transition, et aussi on a fini avec la transition en termes d'instruction civique, mais pas en termes politiques. D'accord. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Bonne Merci. journée à Bonne vous, journée au à revoir, à tous. bientôt. Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.